Au début du XIXe siècle, la bourgade rurale de Merthyr Tydfil, dans le sud du Pays de Galles, a vécu une transformation inouïe. La découverte d'énormes gisements de minerais de fer, de houille et de calcaire a rendu méconnaissable cette vallée peu peuplée où l'agriculture fut jadis l'occupation principale. Au cours du siècle suivant, la population de Merthyr Tydfil s'est accrue de 7 000 à presque 90 000. Merthyr est devenue la plus grande ville du Pays de Galles et ses fonderies les plus grandes du monde. Dans les années 1820, Merthyr produisait 40% des exportations de fer britanniques et on y voyait les toutes premières innovations en matière de locomotives et de ponts en fer. Ceci n'est pas passé inaperçu en Europe continentale et bon nombre de voyageurs sont venus s'étonner devant l'innovation industrielle et la ville qui menait la révolution industrielle de l'Europe. Ces voyageurs ont décrit leur expérience et leurs textes nous donnent un aperçu de la vie industrielle à Merthyr Tydfil. Au-dessus des tuyaux flamboyants des hauts fourneaux, l'air chaud tremblait de sorte à rendre onduleux le contour des scories qui étaient derrière. Devant ces scories, je me figurais des volcans, et les hauts fourneaux me rappelaient de petits cratères brûlants. On se croirait transporté à la ville embrasée de 10, mentionnée par Dante. J'étais couché depuis quelques heures déjà, lorsque je me sentis réveillé, en sursaut par un éclat d'incendie. J'étais sur le point de crier « Au feu !» Mais je me rassurai, et bientôt, je me souvins que je vivais cette nuit-là dans le pays des forges. Dans la lumière du soir, les scories encore brûlantes brillent comme de la lave luisante, érigées en table buissant çà et là au versant extérieur d'assez hautes montagnes. Les rangées de petites maisons hébergeaient des milliers d'ouvriers. Mais les conditions à l'étroit et l'insalubrité étaient les causes de maladies et de morts prématurées. Les salaires étaient bas, les conditions de travail effroyables et les accidents mortels fréquents. Les rues ne sont ni balayées, ni lavées. La crotte et l'ordure s'y entassent. Une poussière noire, produite par la fumée et le charbon, s'étend sur les façades des édifices et jusque sur les vêtements et la figure des habitants. Dans un tel milieu, le laisser-aller, la négligence, puis la misère prennent vite le droit de cité. Quelle misère écœurante, grand Dieu! Et se peut-il dans un pays en apparence si riche, si industriel, il y a des gens à ce point déshérités? Les habitants de Merthyr Tydfil étaient à l'avant-garde de la révolution industrielle, ils étaient le moteur de la production de fer globale. Aux côtés des hommes, les femmes et les enfants ont joué un rôle tout aussi important en faisant tourner les industries de la ville jour et nuit. La femme nous frappa par son type gracieux, je dirais presque élégant, et que ce n'était guère en droit d'attendre d'une ouvrière des mines. Il en fallut bien peu pour la rendre de tout point acceptable. Seulement une petite lessive au savon de Marseille. Deux des plus grandes fonderies étaient celles de Dowles et Kvarfa. Vers le milieu du XIXe siècle, celle de Dowles, propriété de John Josiah Guest, était la plus grande fonderie du monde. Elle embauchait plus de 8000 ouvriers et ses 18 fourneaux produisaient plus de 88 000 tonnes de fer par an. Kvarfa était la propriété de la famille Crawshay, qui a fait construire le château de Kvarfa qui donnait sur son empire croissant. Ces usines étaient alimentées par les énormes mines et carrières des environs. D'abord, on nous a conduits aux mines, dont la prodigieuse production en houille et en fer a rendu tout cela possible. Ces 5 dernières semaines ont été extraites 36 000 tonnes de houille, et toute cette houille est utilisée à l'usine même. Ces fonderies produisaient du fer de première qualité, utilisé pour les voies ferrées, les bâtiments et les armes. Ensuite, nous sommes allés à l'usine de martelage et de laminage où on était en train de fabriquer une quantité de rails pour la Russie. Avec quelle vitesse transforme-t-on ici une barre de fer en rail?
On enlève du feu le morceau de métal chauffé à blanc à l'aide d'une longue pince pour l'emmener au martelage et ensuite vers un nombre de laminoirs placés à différentes distances. À peine 10 minutes sont passées et le rail se trouvait par terre, terminé mais encore luisant. Pendant que nous observions ce processus, nous étions entourés par les noirs travailleurs des forges et nous ne savions presque pas où mettre le pied afin d'éviter les étincelles et les barres de fer luisantes. Je me suis félicité d'avoir regagné l'air libre sans m'être brûlé. De toutes ces vastes usines, le métal entré à l'état de minerai sort à l'état de fonte moulée, mais surtout à l'état de fer marchand, en barre ou en verge, rond ou carré, en feuilles, lanières, rubans, enfin à l'état de rail. Jamais les usines ne chôment ni de jour ni de nuit. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, Merthyr-Tydfil était à l'avant-garde de la révolution industrielle européenne. Les fonderies, carrières et houillères de cette ville embauchèrent des dizaines de milliers d'ouvriers et ont transformé l'économie rurale du Pays de Galles en économie industrielle. Ceci reste primordial pour comprendre le développement du Pays de Galles moderne et on en voit les traces encore aujourd'hui.